Ah, bonjour à tous. Bon, vidéo de fin de cycle, un peu en retard, j'étais bien occupé. Mais donc du coup là on est sur semaine dernière on était sur record de gain. Là on est sur record de gain de minimal. Donc je crois que samedi, en tout cas depuis que je comptabilise là les gains sur la chaîne, j'ai jamais gagné aussi peu pendant une semaine. Donc là 89 dollars c'est alors, 89 dollars, c'est uniquement les gars Satoshi du clan. C'est-à-dire que le clan a pas trouvé énormément de blocs. Et donc moi, voilà, pour une fois, j'ai pas trouvé de blocs personnels. Donc, donc, si je regarde un petit peu, en ROI hebdo, ça me monte à 17%. Alors pourquoi 17%? En réalité, c'est légèrement plus, je suis peut-être à 18 ou 19. C'est parce que j'ai profité juste avant qu'on ait pu accès aux 28 watts de remettre quelques milliers de dollars. Et donc là j'ai considéré pour le calcul, j'aurais pu, j'aurais pu faire une moyenne, mais bon je me suis pas compliqué la vie. J'ai mis mon nouveau capital investi. Et donc c'est pour ça que il est en réalité, voilà, j'ai pas autant de capital qu'à travailler réellement toute la semaine. J'ai fait ça, je sais pas, je crois que ça a duré, enfin ça fait 3 jours, c'était quand exactement? Bon je sais plus exactement, mais en gros ça fait, je crois que c'est vendredi ou jeudi, un truc comme ça. Voilà. Donc tout ça pour dire, je suis sûr, on va rester sur 17%, même si c'est légèrement plus. Donc 17%, donc c'est bon, c'est assez dégueu, hein. Mon solo là, je l'ai recalculé, il est en gros à 40% actuellement avec le Bitcoin aussi haut là, ma ferme, ce qu'elle produit, avec mon efficacité énergétique, je suis à 40% de ROI. Et donc voilà. Ce qui fait que quoi? En plus, je dis 40%, mais faudrait que je. Ouais. Donc, oui, les plusieurs points. Celui-là, je me suis un petit peu perdu, je suis désolé. Je suis dans la ligue Odyssée. Donc, j'avais touché 3 blocs la dernière fois. Donc là, on voit en gros qu'avec ma puissance, la ligue Odyssée, c'est un petit peu élevé pour moi, dans le sens où je suis pas garanti de toucher un bloc par semaine. Alors, c'est pas dramatique en soi. C'est juste que mentalement, c'est plus agréable pour avoir une croissance continue, d'avoir au moins un bloc touché chaque semaine. Là, j'ai augmenté ma puissance, donc ça se trouve, maintenant j'ai la puissance pour gagner un bloc par semaine. Ça, on le découvrira le temps qu'on restera dans Odyssée. Là, pour ce nouveau cycle, j'ai déjà touché un bloc en tout début de cycle, en fait. Donc je sais que déjà que la prochaine semaine, ça va s'annoncer beaucoup mieux. Euh, et puis voilà, comment dire, ma moyenne, ma tendance moyenne, elle est de 51,1%. Vous voyez? Donc je reste, malgré là cette sous-performance, en tendance moyenne, je reste bien au-dessus du... j'ai toujours surperformé le ROI du solo. Hein. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ça fait partie de l'expérience de Miners Wars. Dernièrement, j'avais eu la chance d'avoir uniquement, en fait, quasiment que des bons cycles. C'est-à-dire que je surperformais tout le temps le solo. Voilà, j'avais eu des moyennes assez hautes, etc. Et donc, pas grand-chose de plus à dire. J'entends un petit oiseau. Voilà. Et donc ça fait partie de l'expérience de Miners Wars d'avoir un cycle mauvais après un cycle très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il aurait été moins mauvais évidemment si j'avais été dans une autre ligue parce que j'aurais eu des gains perso garantis. Mais vraiment c'est pas dramatique. Je sais que mon prochain cycle va déjà être meilleur. Puis même si, puis en vrai, dès que je suis dans Odyssée, moi, il me suffit de toucher. Les blocs sont tellement gros qu'en fait il suffit de toucher un seul bloc pour battre le solo. Je crois que j'avais vu que mon solo là actuellement était, je crois, vers 250 dollars. Et donc en fait si je touche une centaine de dollars de Satoshi du clan et 150 dollars d'un bloc, bon vous voyez je suis déjà au solo. Donc je suis très proche du solo. Donc avec un bloc, ça dépend de la taille des blocs. Là il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que j'ai regardé la valeur des blocs là actuellement dans Odyssey. Alors j'imagine, j'ai pas trop suivi là, j'ai vraiment pas de temps en ce moment. Mais j'ai vu là que le bloc pour le moment il avait une valeur de 530 Go Mining Token. Donc je suis assez étonné, évidemment je m'attends à ce que ça baisse. C'est lié à l'utilisation, la valeur du bloc est liée à l'utilisation de la magie au niveau de magie actuellement, mais
Du coup, vraiment, j'ai rien suivi. Ou alors, il y a eu autre chose. Si jamais vous êtes au courant, n'hésitez pas à me renseigner. Mais voilà, la valeur des blocs est devenue débile, quoi. Parce que là, vous imaginez, ça fait une valeur de bloc. Il était à 530 GMT quand j'ai regardé tout à l'heure. On est à quoi, à 250 $ la récompense de bloc. Enfin, ça devient fou, quoi. Donc là, dès qu'on commence à gagner 2-3 blocs, c'est, enfin, je veux dire, ça explose complètement tout, quoi. Donc bon, évidemment, ça va baisser. Je peux pas croire que la valeur va rester ainsi. J'imagine qu'il y a eu une surutilisation de la magie. J'ai vu qu'il y avait le nouveau sort. Je me suis pas, j'ai pas, j'ai un peu décroché là les sorts dernièrement et les choses, mais j'ai pas, je sais que c'est pour tout le clan, etc. J'ai pas regardé, j'ai pas, là la magie de ce que j'avais regagné dernièrement, ça m'avait refroidi. Je me disais qu'il n'y avait plus grand chose d'intéressant. Donc là pour le moment, j'attribue pas trop de choses à ce nouveau sort. Est-ce qu'il est aussi, il est la cause là du fait que les blocs, la valeur des blocs a autant augmenté? J'en sais rien du tout. Bon, en gros, bon, en tout cas, on reste, je reste en no boost et mon clan aussi, et rien de nouveau là-dessus. Et donc oui, sûrement des meilleurs cycles là qui vont arriver, et vraiment rien de dramatique. Voilà, c'est l'expérience classique de tous les joueurs de Miners Wars, d'avoir généralement, il y a assez peu de joueurs qui ont la puissance pour être dans chacune des ligues, pour avoir des blocs chaque semaine. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, faut regarder sa moyenne. Et puis tant qu'on surperforme, franchement, tout va bien, on va pas se plaindre. Même j'ai envie de relativiser la 17% de ROI. Alors oui, c'est moins que le solo, oui, machin, etc. Mais bon, en moyenne, je suis plus haut, donc je vais pas regretter de pas m'être mis en solo. Mais j'aimerais aussi rappeler que une semaine kata à 17%, enfin, ça représente quand même 17%, quoi. Donc faut bien se rendre compte qu'il y a assez peu d'investissements qui permettent d'atteindre des pourcentages aussi hauts. Là, je veux dire, on est déçu, quoi. Enfin, c'est pour juste relativiser le fait que même mentalement, bah en fait, c'est loin d'être dramatique. La ferme, j'ai gagné, j'étais en réinvestissement auto, donc j'ai gagné quelques TH. Et en vrai, voilà, j'observe une croissance, évidemment plus faible, mais je suis en croissance quand même. Et voilà. Et s'il y a aussi un autre phénomène, c'est que j'ai observé, moi, c'est quand au cours d'un cycle, vous ramenez pas mal de puissance. Donc là, comme ça a été mon cas avec l'achat, et ben j'ai l'impression que ça modifie un petit peu. Il y a un temps de rodage à se faire de quelques cycles pour vraiment que la puissance tourne bien, etc. Bah, c'est lié un petit peu, vous savez, je pense au score. Et donc le fait que ça cycle avec la chance, etc. Il y a toujours un temps d'ajustement. Donc moi j'ai souvent observé ça à chaque fois que j'ai fait des gros changements dans ma ferme, que ce soit en important, en mettant un gros surplus de TH, ou alors en vendant des machines, en rachetant d'autres sur le marché secondaire, etc. À chaque fois que j'ai fait des moves importants comme ça, je me suis aperçu que ouais, les cycles en cours étaient pas terribles, quoi. Donc je sais aussi que en plus, voilà, d'avoir un cycle naturellement bas lié au cycle précédent qui était très haut, eh bien il y a aussi ces effets-là qui peuvent entrer en jeu, quoi. Voilà. Bon bah écoutez, une très belle journée à tous, voilà, et à bientôt.